Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain et en ce moment de memecoin. On est ensemble pendant un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, entre autres choses, nous parlerons du futur de la blockchain de Telegram, de Ton et de son adoption, également aussi des news NFT, gaming et memecoin. C'est parti. Et juste avant, sachez que cette vidéo est faite en collaboration avec l'exchange Psan Bitpanda, donc un exchange conforme à la régulation française. Bitpanda, c'est 5 millions d'utilisateurs actuellement, également aussi plus de 400 cryptos qui sont disponibles pour du coup l'achat et la revente, des ETF, des matières premières, etc., des actions aussi bien sûr. Le but de Bitpanda, c'est de proposer des produits financiers de la manière la plus simple possible. L'inscription est rapide et facile. Vous retrouverez le lien en description. Et sachez aussi qu'actuellement, il y a aussi 50 € de bonus à débloquer sans frais de dépôt et de retrait. Alors aujourd'hui, au niveau du marché, c'est assez spécial puisque en effet, on a le Bitcoin qui fait la fête tout seul et qui pump quasiment à 68 000 $, alors que le reste du marché, notamment Ether, peine. Gros retracement aussi côté memecoin. Donc je me pose la question, est-ce que ça peut être le bon moment pour acheter par exemple les memecoins Mog, Popcat et Nero, qui sont 3 gros memecoins de ce fameux super cycle des memecoins que beaucoup de gens espèrent vivre? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais perso, avec moins de 10% de mon portefeuille alloué au memecoin, j'ai l'impression d'être pas assez exposé. Et pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dis ça, ou qui pensent que je suis complètement débile, allez voir ma vidéo que j'ai faite hier par rapport donc à ce fameux super cycle des memecoins, soi-disant, et quand je vois en fait ce genre de projet qui explose, je me dis que oui, c'est possible. Regardez-moi ça, le projet GOAT a atteint 300 millions de market cap, et en fait ce projet est géré par une AI. Donc c'est assez fou. En gros, on a un mec qui a envoyé 50 000 balles du coup dans ce projet, qui a programmé une AI, et c'est l'AI en fait qui tweet toute la journée et qui booste le projet et qui gère le projet, qui d'ailleurs aussi a trouvé le nom du projet, qui s'appelle donc Godseus Maximus, un truc comme ça. Bref, ce même coin est fou, c'est une narrative presque à lui tout seul. Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé ce tweet super complet sur toute l'histoire et tout ce qu'il y a à savoir par rapport à ce token. Évidemment, je le redis, toute précaution requise, et encore plus côté memecoin. Ce marché est très compliqué, très volatile, mais alors côté memecoin, c'est vraiment hallucinant. Je vous le rappelle donc, on a différentes thématiques memecoin pour donc ce super cycle. D'un côté, on a les anciennes crypto memecoin, type PP, Shiba, Dodge. Dodge qui d'ailleurs perfe bien aujourd'hui, je crois qu'il est en plus 10%. Et de l'autre côté, on a les nouvelles cryptos qui démarrent quasiment à zéro, des cryptos qu'on appelle cultes, autour d'une idée simple, et dont le top 10 est diffusé par l'influenceur du moment, par Mourad. Donc les 10 sont ici. Et côté NFT, toujours pareil, la tendance memecoin s'est grandement en fait diffusée dans les NFT. Encore une fois aujourd'hui, ce qui fait du volume, ce sont les memecoins NFT. Et comme je le dis ici dans ce tweet, peu importe qu'on les aime ou qu'on les aime pas, cette méta, cette tendance memecoin NFT est juste folle. Les prix vraiment explosent, enfin c'est du grand n'importe quoi. Attention aussi bien sûr à la chute, mais on est obligé de prendre ça en compte. Même si parfois ça paraît stupide d'investir sur des projets, on va dire sans tech et dégueulasses côté NFT, mais perso, je pense de plus en plus, je l'ai réalisé, il ne faut pas fade, il ne faut pas ignorer la thématique memecoin au général pour ce cycle, à la fois côté crypto et aussi côté NFT. Et autre chose aussi qui marche bien, en plus des thématiques que j'ai citées hier dans ma vidéo, c'est aussi tout ce qui est artistique, notamment par rapport aux gros artistes NFT, ils sont pas tant que ça, mais par exemple on a l'artiste Xcopy qui a fait donc une vente d'un projet NFT sur le layer 2 Shape, et donc son projet NFT a un floor price à 3,8 Ether, ce qui est assez impressionnant. Également aussi on a eu des très belles ventes par rapport à l'artiste Beeple, on a eu 6 ventes pour un total de 60 Ether en seulement 48 heures. Si jamais vous vous intéressez à l'art NFT et à la spéculation qui va autour, Xcopy et Beeple sont deux artistes incontournables. Ensuite, il y a un truc qui m'a fait rire par rapport au tweet de OpenSea, donc une marketplace NFT, qui a tweeté « Les NFT sont morts, dézoomés ». En mode dézoomé, les NFT sont pas si morts que ça, et en fait on a le compte well.souche qui a répondu du coup à OpenSea et qui a dit donc j'ai dézoomé, je l'ai fait, mais je me sens pas mieux. Et c'est vrai que par rapport à la grosse bulle qu'on a connue au dernier cycle, regardez-moi ça, les volumes, là on est de retour sur du quasiment zéro, les NFT n'intéressent quasiment plus personne, c'est aussi pour ça que peut-être je dois m'adapter et parler aussi de plus de choses, notamment les memecoins sur cette chaîne.
Après, bien sûr, vous connaissez mon avis personnel sur les NFT et ô combien je suis investi et bullish sur cette thématique. J'aime aussi beaucoup acheter la peur et le désintéressement. Et c'est vrai que quand on demande à pas mal d'influenceurs et de mecs de l'écosystème, est-ce que les NFT ont touché un bottom, un plus bas, il semblerait qu'on ait environ 70% de chances, selon donc ces différents acteurs, que ce soit le cas, qu'on ait touché un plus bas. Et donc je pense que le risque-reward actuellement sur le marché NFT est plutôt bon. Encore faut-il bien sûr investir sur les bons projets et les bonnes thématiques. Je vous les redonne, on a l'art dont j'ai parlé, on a les mêmes coins NFT, les NFT sur Bitcoin, les NFT dans le monde du gaming et bien sûr aussi l'IP autour des NFT, la propriété intellectuelle dont les 6 meilleurs projets selon moi sont Pudgy Penguins, Azuki, Doodles, Sappy Seals et Shimpers. Ces 5-là sont sur la blockchain Ethereum et le 6e c'est Clenosaur sur Solana. Je sais que certains vont me dire que je ne parle pas des Bored Ape et des CryptoPunks. Les CryptoPunks sont pour la plupart hors d'atteinte, avec un floor price à genre 28 Ether. Et les Bored Ape, je trouve que c'était les NFT du cycle d'avant. Là, c'est compliqué. Et donc, pour moi, en fait, il y a plus de choses à faire sur ceux que j'ai cités. Ensuite, ça y est, je suis super heureux de vous dire que je suis officiellement résident d'Andorre. Donc vraiment, je suis super heureux. Au final, ça allait super vite. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi je suis parti de France pour aller en Andorre, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a environ 4 mois sur donc un guide d'expatriation et mes principales raisons sur le pourquoi du comment et pourquoi je suis parti. Sachez aussi que je ferai prochainement un update en vidéo sur ma situation actuelle, les pour, les contre, l'aspect pratique, l'expatriation, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi bien sûr à les poser, soit dans cette vidéo aussi, soit dans celle-là, notamment par rapport à la Gestoria. Je peux aussi vous conseiller la mienne si ça vous intéresse. Ensuite, on parle de Telegram, puisque en effet, on a le CEO de Animoca Brands, un très gros fonds d'investissement hongkongais spécialisé gaming et éducation, qui présage que tous les projets Web3 dans le futur auront forcément un complément, une application côté Telegram. C'est évidemment un point de vue que je partage et c'est pourquoi je suis aussi un gros holder du token TON, donc de l'écosystème blockchain Telegram, The Open Network, qui a un prix actuel de 5,3 $ et qui est encore aussi corrélé à ce qui se passe par rapport à Telegram, à son CEO Pavel Durov, à tous ses problèmes en Europe, etc. Donc voilà, un token à suivre qui est à la fois au cœur de la tech, de l'adoption et de l'actualité. Pour rappel, Telegram, à ce jour, c'est quasiment 1 milliard d'utilisateurs. Donc vraiment, c'est monstrueux. Nous, ici sur la chaîne, on connaît bien l'écosystème Telegram par rapport à la grosse tendance qui a explosé dernièrement, la tendance des tap to earn. Donc on prend son téléphone, on tapote et à la fin, on a un airdrop. Ça a commencé avec le projet Notcoin. Après, il y a eu plein de projets, dont le projet, le leader Hamster Combat. Et en fait, Hamster Combat, c'était quasiment 300 millions d'utilisateurs. Donc quasiment un tiers de tous les comptes Telegram. C'est juste fou. Évidemment, dans ces 300 millions, quasiment la moitié étaient des bots, donc il faut quand même enlever tout ça. Et en plus de ça, pour la petite histoire, Hamster Combat, son airdrop, a fortement déçu. Et la tendance tap to earn s'est fortement amenuisée. Moi, je crois toujours très fort au gaming et Telegram, et je pense qu'on aura une sorte d'évolution à la tendance tap to earn. Telegram, c'est 52 millions d'adresses, donc de gens en fait qui ont un wallet, on va dire sur Telegram, qui font des choses par rapport à Telegram. Et d'ailleurs, mauvaise nouvelle pour les Français, alors du coup ça ne me concerne plus, je pourrais continuer à l'utiliser, mais apparemment en fait les Français ne pourront plus utiliser le wallet de Telegram. Alors ça ne concerne pas que la France spécifiquement, mais vraiment ça fait chier, donc affaire à suivre. Et je le rappelle aussi, Telegram, ce sont aussi des NFT. Et ici, on apprend que la marketplace NFT principale de l'écosystème TON a enregistré plus de 6 millions de wallets connectés. Donc vraiment, c'est énorme. Je le rappelle, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de NFT qui pètent sur Telegram, si ce n'est 2 grosses tendances. La première, c'est celle qui est liée au numéro de téléphone, puisque en effet, on peut très bien en fait acheter un NFT numéro de téléphone en étant anonyme. Et ensuite, grâce à ça, pouvoir se servir de la messagerie Telegram. Et seconde, on va dire seconde catégorie, c'est les usernames, notamment côté spéculatif, puisque en effet, on peut imaginer que les gens qui ont réussi à choper des noms comme par exemple Bitcoin, Café ou ce genre de choses, après en fait ils les revendent bien plus cher. Ensuite, très grosse nouvelle par rapport au studio Azra Games qui vient de faire une giga levée de fonds. 42,7 millions de dollars, donc une levée de fonds l'idée par Pantera Capital et auquel aussi a participé le fonds d'investissement A16Z. Donc je pense vraiment un projet à surveiller impérativement. Pour l'instant, je trouve que ce projet passe un peu sous les radars, passe un peu inaperçu, mais je vous le rappelle, ils ont une collection NFT, donc les Azra Games Hopeful. Alors ça coûte un peu cher, quasiment 1 Ether, mais on n'est pas à l'abri un jour de voir, je pense, l'arrivée d'un token et donc aussi peut-être un airdrop pour ses holders. Bien sûr, ce n'est que spéculation.
Ensuite, je sais, les Pokémon-like, ce n'est pas ce qui manque sur la blockchain. Il y a plein de jeux type Pokémon qui marchent ou pas d'ailleurs, mais en tout cas ce jeu me semble intéressant. On parle du jeu Anteris, et en fait le gros avantage de ce jeu, c'est qu'il arrive sur la blockchain Monad, qui est un écosystème que j'aime beaucoup et qui d'ailleurs est aussi très relié au même coin. Donc peut-être que Monad pourrait performer et donc surveiller en fait les projets gaming sur cet écosystème pourrait être intéressant. Et pour terminer, faites attention à vous, il y a plein de projets là qui sont en train de revenir avec l'effervescence autour du bull run. Notamment, il y a des projets qui ont déjà fait une vente de NFT il y a quelques mois ou quelques années et qui en fait en reprofitent pour revendre encore des NFT, sauf qu'en plus ils abusent, ils font une grosse supply. Ici un exemple avec le projet Blade of God qui a revoulu vendre 5000 NFT, ce qui est beaucoup, à un prix de 0,09 Ether, ce qui est aussi très élevé actuellement. Donc vraiment en fait ce genre de projets sont à éviter. Et d'ailleurs, leur mint a foiré et en plus, ça impacte négativement la première collection. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à mettre un petit like, ça soutient beaucoup, donc merci à tous. Et quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.